Donc maintenant, toujours sur la même figurine de Viking, hein, on va voir comment percer la main pour y placer une lance ou une arme quelconque. En l'occurrence, là, ça va être une lance. Donc l'idée générale, ça va être d'utiliser une perceuse à main. Vous pouvez également vous servir d'une perceuse électrique, hein, donc c'est souvent ce qu'on appelle la Dremel. Dremel, c'est en fait une marque. Moi, j'ai tendance à préférer, pour ce genre de manipulation que je ne fais pas tous les jours non plus, la perceuse à main, ça va aussi bien. Et voilà, tout simplement. Donc la perceuse à main, bah, c'est rien de plus qu'un petit forêt. On va adapter la taille du forêt en fonction de la taille du trou qu'on veut faire, exactement comme quand on perce un mur, hein. Sauf que là c'est beaucoup plus précis puisque là je sais que ma lance fait grosso modo ce diamètre là à peu près, un tout petit peu moins, donc c'est parfait. Ensuite pour percer la main, bah, en fait c'est assez simple, en tout cas à expliquer. On aura besoin aussi d'une lime ronde, je vous montrerai à la fin. Donc c'est assez simple de manière générale, hein, pour percer quelque chose. Là j'essaie de rapprocher la caméra. Donc l'idée ça va être de caler la perceuse à main à l'endroit où vous voulez faire le trou. Donc si la surface que vous souhaitez percer est totalement plate, c'est pas pratique puisque votre forêt va glisser dessus, à droite ou à gauche. Le mieux pour préparer cette zone là, ça va être à l'aide de votre lime ronde de préparer cet endroit là en limant légèrement une toute petite encoche dans laquelle vous allez venir caler ensuite le forêt de votre perceuse à main. Ça vous évitera de glisser dans tous les sens. Et ensuite, eh ben, il suffit de tourner. C'est une perceuse à main, donc ça marche à la main. Tout simplement. Donc le but, ça va être d'appuyer tout en tournant. On fait très attention parce que les forêts à cette taille-là, à cette épaisseur-là, sont assez fragiles, donc ils cassent. Donc il faut essayer de bien rester dans l'axe de départ du trou que vous souhaitez faire. Sinon vous risquez de casser le forêt. Sachant qu'en plus ces petits forêts ça coûte assez cher. Dans mes souvenirs, je crois qu'un paquet de 3 ou 4 doit coûter au moins 5 euros. Donc on évite de les casser bêtement. Surtout que vu qu'on les utilise non plus pas tous les jours, une boîte de 5 peut quasiment vous faire 10 ans, quoi. Et donc bah là c'est une figurine métal, hein, donc forcément ça prend un petit peu de temps. Surtout que mon forêt n'est pas tout à fait neuf. Donc l'embout, celui qui vient attaquer le métal, est légèrement usé, donc forcément ça perce un peu moins bien qu'un forêt neuf. Mais c'est pas gênant, il suffit de percer un petit peu plus. Là on sent que je viens de percer l'intégralité de la main, donc je viens de passer de part en part de la main. On voit le forêt qui dépasse l'autre côté. Point important au moment où vous allez percer, c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrive souvent aux débutants. Ne mettez pas votre doigt à l'endroit où votre forêt est censée ressortir, puisque sinon le forêt il va continuer de percer, mais pas le métal, votre doigt. Donc faites attention, hein, c'est le coup à se l'enfoncer profondément dans le doigt. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, je me suis placé de manière à avoir une bonne tenue de la figurine avec ma main gauche, je suis droitier, hein. Et avec ma main droite, je peux percer sans risque d'y laisser un doigt, en fait, tout simplement. L'idée est ensuite de frotter un petit peu à l'intérieur du trou. Bon, c'est assez tendancieux, hein, mais on va pas faire de mauvaises images. L'idée, bah, ça va être d'élargir le trou avec le forêt à l'intérieur, et puis d'enlever les copeaux de métaux qui sont restés à l'intérieur. Donc on vient frotter un petit peu. Et là on voit que j'ai parfaitement percé la main de ma figurine dans laquelle je vais pouvoir y insérer une lance. Donc ensuite c'est extrêmement simple, hein, il va suffire de prendre la lance métal, alors souvent c'est des lances en laiton. Hop, là je vais en prendre une histoire de pouvoir vous montrer en direct. Donc là la lance n'est pas à la bonne taille, comme vous pouvez le voir elle est immense, hein. C'est une lance qui est censée représenter un saris, donc un pic de phalange, donc elle est vraiment très très grande. Je la redécouperai ensuite pour la mettre à la taille adéquate. J'ai percé donc ma main juste là, et on peut constater que hop, ça rentre tranquille. Je vais donc pouvoir venir la coller. Donc ensuite pour la coller c'est très simple, on met un point de colle à l'intérieur de la main,
On y glisse la lance, pas par le côté de la pointe évidemment, sinon ça ne va pas rentrer. Vous allez voir comme toujours qu'au moment où vous allez coller, vous allez avoir un point de colle au bout de la lance, puisqu'en fait quand vous l'avez rentré à l'intérieur de la main, vous avez poussé la colle vers l'extérieur et elle va rester sur cette partie-là. Donc ce que je conseille, c'est de prendre un petit chiffon et de nettoyer, sinon vous allez avoir un amas de colle sur la partie extérieure de la lance et ça va être moche. Ensuite on laisse sécher et c'est terminé. Cette méthode fonctionne également pour plein de choses. Elle fonctionne pour y poser un étendard, sauf que là en l'occurrence le trou sera vertical dans la main, ça va dépendre de la figurine que vous traitez. J'en ai d'autres ici, par exemple celle-ci, voilà. Donc typiquement, là le but ça va être de fixer une lance à peu près dans ce sens là, hein, c'est pour vous montrer l'idée. Mais c'est aussi une technique qui est utilisée, donc percer la figurine comme ceci, c'est aussi une technique qui est utilisée pour ce qu'on appelle le contre-perçage, la contre-fixation. Donc l'idée ça va être entre deux pièces fragiles d'une figurine, faire un trou, y mettre une tige entre les deux et venir assembler les deux parties. C'est une technique que j'aborderai un petit peu plus tard, ça permet de solidifier des figurines très fragiles.